Bonjour, aujourd'hui tous les chemins s'arrêtent à La Rochefoucauld, une commune du sud-ouest de la France située dans le département de la Charente, à proximité d'Angoulême. Alors si l'on connaît La Rochefoucauld pour son célèbre château que nous visiterons, il existe une autre curiosité locale. Je veux parler de la Pichotte. Alors qu'est-ce que la Pichotte? Je vous propose pour le découvrir de pousser la porte de cette chocolaterie. Suivez-moi. On a entendu parler d'un mystère autour de la Pichotte. Quel est ce mystère? C'est sa recette exclusive, une recette qui a été créée par mes prédécesseurs à la fin des années 40 et qui est l'emblème de la commune. La recette, ce qui est devenu la Pichotte, a été mise au point à peu près dans les années 1948, donc plus de 70 ans. Qu'y a-t-il dans la Pichotte? Que des ingrédients nobles, des matières premières entièrement transformées sur place. Je peux vous dire qu'il y a une pointe d'alcool. Écoutez, moi là, je pense que je vais me laisser tenter. Je voudrais bien en goûter une. Je vais vous prendre un petit assortiment de chocolat. Alors le château de La Rochefoucauld est sans doute l'un des plus remarquables de France. Et depuis plus de 1000 ans, il appartient à la même famille, la famille de La Rochefoucauld. À côté de moi, Sonia Matossian. Bonjour, vous êtes la duchesse de La Rochefoucauld. Je me suis laissé entendre dire qu'il y a eu une histoire particulière lorsque vous arrivez dans ce château. C'était une nuit d'hiver, j'étais seule avec mes 2 chiens et on dormait par terre dans une pièce, on n'avait ni eau, ni électricité, ni chauffage. J'ai senti qu'il y avait une présence. Il y a évidemment des gens qui nous ont aidés à reconstruire ce château. Je rentre en contact avec François XII qui me dit « Lis donc mon livre ». J'ai ouvert à la page 312 et j'ai appris que François XII avait été un des cofondateurs de la Caisse d'épargne. Alors j'ai pris mon petit dossier, je suis partie à la Caisse d'épargne rue de la Tombissoire et j'ai dit « Messieurs, j'ai besoin qu'on m'aide ». Et ils m'ont extraordinairement bien aidé. Et alors là, c'est merveilleux, vous rentrez à La Rochefoucauld avec suffisamment d'argent pour pouvoir rebâtir le château comme on le voit aujourd'hui. C'est un château qui est ouvert au public toute l'année? Toute l'année, 11 mois par an. Écoutez, moi je vous propose de venir le visiter parce que franchement, ce château est remarquable. On dit que c'est la perle de l'Angoumois, mais petite précision, je pense que c'est un écrin parce que la perle, elle est à côté de moi. L'équipe de handball de La Rochefoucauld, c'est un club qui compte combien de licenciés aujourd'hui? Alors 300 licenciés, 40% de filles et 60% donc de garçons. Beaucoup de jeunes, 60% également de jeunes, pour 27% de seniors et 13% d'encadrants et de bénévoles dirigeants. Alors vous avez des professionnels et des semi-professionnels. Là, je vois Ludo qui est là et Baptiste. C'est important pour vous de vous retrouver aux côtés de jeunes? C'est l'avenir en tout cas. Dans jeunes, le club ne pourrait pas vivre, ça c'est clair et net. Et sur un bassin de population comme le nôtre, il faut qu'on en attire le plus possible pour faire vivre effectivement ce club avec leurs parents, avec tous les bénévoles qu'il y a et les dirigeants. Le plus important, c'est surtout que les enfants se sentent bien dans l'activité sportive. Et le but, c'est de les intégrer, que ce soit socialement ou même en termes techniques handball, à une activité qui est adaptée pour tout le monde et tout le monde peut s'y retrouver. Alors je vous mets au défi de me marquer un but. Alors attention, allez-y, faites très attention, je suis hyper bon.